vous en prie, ma belle douce dame Hélène, reprenez raison. Il serait folie d'organiser ce tournoi. Nous sommes toujours sans nouvelles de votre époux Philippe, et ce, depuis des mois. Et pour être tout à fait honnête, on craint qu'il lui soit arrivé malheur pendant son voyage en France. Marcelin, silence, je t'en supplie. Ne porte pas mauvais augure sur notre Philippe. 1000 raisons peuvent le retarder. Il est en vie, tu sais. Je le sais, je le sens. Certes, mais nous manquons cruellement d'argent pour organiser ce tournoi. Et puis, bon nombre de nos seigneurs se sont absents à escorter de riches seigneurs ou à bastailler. Et puis, nous n'avons même pas de maréchal de lycée. En voilà un premier problème de régler. Tu n'as qu'à faire maréchal. Moi? Douce dame, je ne suis que votre serviteur et en aucun cas un noble orateur. Je te fais totale confiance pour y arriver. Quant à moi, je m'en vais trouver des participants pour faire ce tournoi et prouver que notre ville est encore riche et imposante. Riche et imposante. Pourtant, nous n'avons plus un seul sou en poche. Ni même de seigneur. C'est une catastrophe. Il suffit, cesse tes larmoiements et fais-moi confiance. Nous devons tenir jusqu'au retour de Philippe. Et pour cela, nous devons faire croire que tout va bien, Marcelin. Tout va bien. Il est bien dressé, hein. Que tout va bien. Tout va bien, ben voyons. Depuis que Philippe est parti, tout part en eau de boudin. Les récoltes sont mauvaises, le commerce se dégrade. Oh, et puis, sans parler de la noble famille de Philippe, qui n'attend qu'une chose, récupérer ses terres. Alors oui, là, bien sûr, il y a du monde. Et moi, hein? Et je fais quoi, moi? Mais je fais ce que je peux. Je me retrouve à organiser un tournoi, alors que je sais même pas faire galoper un cheval ou tenir une lance. Et comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah! La tête du mec, elle m'emmerde. Ça ne peut pas durer. Quoi? Ça, je veux lui dire, ça ne peut pas durer. Où elle va m'entendre, oui. Où elle va m'entendre. J'aime bien. Désolée, je te dérange. Mais, Non, ça va. de l'autre côté. Évidemment. Putain, ils sont stylés, hein. Magnifique. Putain. C'est beau. Nous y voici, Jean. Cette demeure te convient-elle? Très bien. Eh bien, apporte donc cette missive signée de l'évêque de Bruxelles qui me donne libre droit d'hériter et d'occuper ce châtel. Allez, Jean. Nerveux. Il la jette. Alors là, je lui demande de porter un parchemin, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette. Mais comment être sûr qu'il le reçoive si tu jettes un parchemin d'une telle valeur? Quoi? Il refuse ce droit divin? Il me refuse mon héritage légitime? Très bien, Jean. Va acquérir tes hommes d'armes, et nous allons assiéger ce château. Une petite minute là. Vous me balancez des trucs par-dessus la tour qui me tapent sur la tête, qui me rebondissent sur la torche. Je évite un incendie en me brûlant les mains et vous partez et après c'est un chat. Des stuphides. Quelle horrible visite. Va donc quérir ta maîtresse. Je n'ai pas de temps à perdre avec un ribot de bas étage. Dame Hélène! Dame Hélène! Dame Hélène! Oh, Dame Hélène, c'est une catastrophe. Là! Mais quel est donc tout ce tintouin? Ce tintouin, comme vous dites, n'est rien d'autre que l'emménagement de mon beau-fils Jean Alluin dans sa nouvelle demeure. Cette demeure appartient à Philippe. À Philippe, mais
N'avez-vous pas appris sa disparition, enfin? Mais plus personne n'a de nouvelles. Nous ne pouvons que conclure de son décès en terres hostiles, ce qui fait de moi, sa tante, la digne héritière de ces terres. Enfin bon, mon beau-fils, mais c'est du pareil au même. Hein. Philippe a pris du retard, c'est tout. Il va revenir. Trop tard. Nous avons là une missive signée de l'évêque de Bruxelles qui me donne libre droit d'investir cette demeure. Jean, la missive. Jean! Alors, elle est où cette fameuse preuve? À moins que je me trompe, je pense que c'est le tas de trucs là-bas. Il n'y a donc aucune preuve. C'est ça. La discussion est terminée. Un instant. Vous avez détruit ma preuve, c'est un fait. Mais j'en appelle au droit divin. J'ai entendu dire que vous prépariez un tournoi pour vos festivités d'été. Eh bien, jouons un peu. J'engage Jean et ses chevaliers contre les vôtres, aussi vieillissants et faibles sont-ils. Et le parti vainqueur se verra octroyer toutes les possessions de Philippe. Je vous en prie, Améline, refusez. Nous n'avons que 2 chevaliers à leur opposer. On va saisir la mine et... Silence. J'accepte le défi. Le vainqueur héritera de tout, j'en donne ma parole. Allez donc dans notre château avec les autres participants. Vous n'y pensez pas? Dans notre place forte? Ils ont qu'à se changer dehors ou bien même rentrer chez eux, tiens. Voyons, Marcelin, à nous de faire respecter les coutumes. Mais sachez toutefois, Jeanne, que si jamais nos chevaliers l'emportent, vous ne pourrez plus jamais mettre le moindre pied sur nos terres. J'accepte. Allez, Jean, allons nous préparer et visiter notre future demeure. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, Améline. Vite. Prenons tout ce que nous pouvons emporter et fuyons loin de ce guet-apens. Il faut se passer. Allez, qu'est-ce que vous... Mais non, nous devons rester ici. Nous devons le faire. Pour Gerpie. Et pour Philippe. Oui, elle s'en va, tout va bien. Mais on fait quoi alors? Mais tu te mets là face au mon peuple. Et tu vas régir ce tournoi d'une main de maître. Je te fais confiance. Hors de question. C'est moi qui l'avais pourtant. J'allais dire avec C'est trop. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes là. C'était pas une question, j'avais vu. Hein. Alors, oui. Si j'ai bien compris, alors oui, il y a des chevaliers qui vont venir. Voilà. Ça, on avait compris. Et ah oui, moi je vais vous les présenter. Et je les connais pas. Donc ça va être sympa. Du coup, ce qu'on va faire quand même, parce que ça va être très ennuyeux sinon, vous allez, admettons, les encourager. On va faire un essai. Par exemple, 3, 2, 1, encouragez! Alors, c'est pas mal, mais je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. 3, 2, 1, encouragez! On va faire un autre truc. Disons qu'il y a un chevalier, je vous ferai un signe discret, que vous n'aimez pas trop. Vous allez le huer. On fait un essai. 3, 2, 1. Et on va faire un dernier truc. Bah, c'est bien. Pour voir. 3, 2, 1, faites rien. Ouais, voilà, c'est nul. Donc on va garder les 2 autres. Et oh, qu'est-ce que je vois? Des chevaliers en approche. Eh bien, bon peuple de communes, c'est à moi, à nous, à vous. Bref. J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter Sire Louis de Joyeuse, grand bastailleur et combattant confirmé. Il galopera sur cette lice écourtée
pour le comte de Philippe, notre seigneur adoré. Peuple de Gerpine, accueillez Louis de Joyeuse. À ce franc et valeureux chevalier, un mercenaire à la solde de Jean d'Alouin, mercenaire très redouté. Il galope sur notre terrain, de nom il n'en a guère, car seul l'argent fait de lui un compère. Et nous l'appellerons Richard, parce que s'il n'a pas de nom, ça va être compliqué. Peuple de Gerpine, accueillez Richard. Par les mouches. Il est emmené par les mouches. Vous l'avez déjà aperçu, s'enfuit Jeanne d'Estouville, épouse de Jean de la Clite et dame de Beaumont, tante de Philippe, comme vous l'avez compris. De sa beauté, il ne faut pas se fier, car sa félonie n'a aucun répit. Et avant même de vous croire envoûté, elle vous aura déjà détruit. Jeanne d'Estouville. Soutien de ces deux premiers, veuillez accueillir notre héroïne, Hélène de Chambre, future épouse de Philippe, galopant, cheveux au vent, la grâce incarnée. Devant le peuple applaudissant, bien évidemment, elle sera pour vous notre héroïne. Voici venir le prochain, et non pas le plus malin. Jean d'Alouin, seigneur voisin, beau-fils de Jeanne d'Estouville. Attention, ne le prenez pas pour un simple civil. Guerrier fort et robuste comme un bœuf, tous ici voudrions le voir se casser comme un œuf. Mais cesse tes insultes et sois un peu plus impartial. Car si je l'emporte, ta langue sera séparée de ta bouche, et plus aucune insulte de la sorte n'en sortira. Sinon un simple râle. Autant pour moi, je m'emporte. Alors en toute simplicité, Jean d'Alouin.
commandant et chevalier est en place, nous pouvons donc déclarer que le tournoi est ouvert, que le tournoi commence. Qu'est-ce que... Mais malheureux. Mais tu vois pas qu'on est occupé, enfin, malheureux. Il est de retour, de quoi parle-t-il? Mais donne-moi cette missive prestement, malheureux, que racontes-tu? What the fuck? C'est très bien plié. Ça y est, encore un événement où il y a un problème. Bagarre dans les gradins. Eh bien... oh, ça perd l'hypopète. C'est pourtant vrai. Dame Hélène, Dame Jeanne, et vous, bon peuple de Gerpine, cette missive annonce le retour de notre Seigneur Philippe. Il est aux portes de la ville. Hurrah pour Sir Philippe. Hurrah pour Sir Philippe. Enfin le retour d'un glorieux et puissant Sir Philippe, notre seigneur de cette contrée disparue, mais au grand joie retrouvé. Il défendra ce chef pour vous, peuple de Gerpine. Et cette fois-ci, tous nos prétendants sont en place. Hurrah! Monter comme pas deux, celui-là. La parade des chevaliers. Sire Philippe, le bon peuple aimerait vous accueillir et vous souhaiter un bon retour aussi chaleureusement que vous le méritez et que le peuple est capable de vous le faire ressentir. Hurrah, Sire Mon cher et tendre, mon doux prétendant, vous voici enfin de retour, nous vous avions cru mort. Bien sûr que non. Mon cœur s'emplit de joie Avec de vous l'accent bien revoir. belge, tu sais. Mon bon maître, oh, je suis tellement aise de vous revoir. Oh, sachez que je n'ai jamais douté une seule seconde que vous étiez vivant. Bon alors, qu'est-ce qui vous a tardé? Les intempéries, quelques fourbures avec les animaux, et voilà, voilà. Les intempéries. Et je suis là. Ça, c'est pas de bol. C'est vrai que ça arrive de temps en temps. Mais peu importe, mon seigneur. De toute façon, vous êtes de retour, donc tout ceci n'a plus lieu d'être. Un incertain. Oh, bonjour Philippe, j'ai grande joie de te voir ici et en vie. Toutefois, j'ai un contrat avec ta future femme, un tournoi, et t'es bien à la clé. Ta présence ici ne change rien à notre accord. Vous êtes horrible. Mais pas du tout, cela change absolument tout. Sir Philippe, fais quelque chose.
pas envie de Comment t'asseoir? vous acceptez T'as pas pour envie de défendre t'asseoir? votre honneur? Vous voulez le tournoi à Gerpine? Quel malheur! Eh bien, ils ont décidé, peuple de Gerpine, que le tournoi commence! Bah, la jambe entre les deux, ça doit faire mal, ça. Bien, bien, bien. Nous allons donc mettre en place quelques petites festivités en tout genre. Alors, la liste des jeux. C'est ici. Bien, bien, bien. Eh bien, bon peuple, veuillez déjà pour commencer acclamer nos chevaliers. Vous pouvez donc choisir vos préférés et les soutenir à la hauteur de votre désir. Pour la première épreuve, l'épreuve des anneaux. Nos escuyers porteront des anneaux à bout de bras et nos cavaliers devront, à vive allure, récupérer, armés de leurs lances, ces anneaux. Que le meilleur l'emporte. Chevalier, la liste est à vous. Le premier prétendant, qui n'a pas de nom, donc qui s'appelle Richard, s'élance à vive allure. 2 anneaux. C'est pas mal. Nous dirons que c'est insuffisant pour gagner ce tournoi. Bon peuple de Gerpine, louez de joyeux. Et c'est l'instant fort. Hurrah, hurrah. Jean d'Albin, à vous de faire vos preuves, monseigneur. Et bonne chance à qui le peuvent. La lice est à vous, laissez aller. 3 anneaux. Louis de Joyeuse pour rester le champion en titre jusqu'à présent. Notre héroïne s'élance devant vous, peuple de Gerpine, comme Hélène. Future réponse de Philippe. Quelle dextérité parfaite! 4 anneaux! C'est un sans faute! Jeanne d'Esquiville, à votre tour de nous impressionner par votre dextérité. Vous n'allez pas applaudir ici? Elle se place, s'élance, glisse. 2 sur 4. Ils pourront dire que c'est insuffisant. Mais bien tenté tout de même. Sire Philippe, notre Seigneur, il va nous sauver. Et c'est quand même pas mal. Félicitations à tous nos participants. Voici donc, séant, la 2e épreuve. L'épreuve de la chasse. Nos concurrents, javelines en main, devront se lancer à vive allure une fois de plus et en un coup portant
planter ce pauvre porcin qui le destin est de mourir séant. Mes seigneurs, en place! Silence! Arme! Frappe! Et touche! Silence! Arme! Frappe! Et rate! C'est pas grave, Seigneur, on vous rattraperait la prochaine fois. Silence! Arme! Frappe! Et rate! Quelle déception! Dame Hélène, montrez-la votre dextérité. Et tout. Vous vous rappelez comme vous assis avec grand-papa. Excellence! Arme! Frappe! Et touche! Hurrah pour Dame Hélène! Dame Jeanne, à votre tour. L'amour de la chasse est votre poisson. Elle est soignée à avoir les mains coupées. La monture est agitée. Silence, arme, frappe et touche. Elle a abattu d'un seul coup ce pauvre porcin. Cette fois-ci, c'est sûr, il ne se relèvera jamais. Eh bien, mon sire Philippe, à vous de nous faire votre démonstration. N'hésitez pas à encourager le vive roi, notre sire Philippe. Et touche. Eh bien, pour l'instant, les jeux sont plutôt en notre faveur, sire Philippe. Félicitations à tous nos participants. Passons maintenant à la prochaine épreuve, la course au godet. Ces godets seront installés sur cette lisse tout le long et nos chevaliers lancés à vive allure devront les ramasser d'une seule traite. Chacun comptant un point séant. Chers participants, en place! Et à vous de nous montrer votre dextérité. Ah, il en manque un. Bravo. Il en a récupéré trois godets. C'est pas mal, vous pouvez l'applaudir tout de même. Ceci n'est pas si aisé, vous pouvez le constater. Sire Louis de Joyeux, à votre tour. Un très bon départ. Il en reste de faire deux. Égalité entre nos concurrents.
2, c'est bien. Sachez, mon peuple, qu'il est très difficile de récupérer les 6 côtés en un seul passage. Absolument. Il s'élance. Mais c'est de l'anti-jeu. Ah, ça ne fait rire personne, hein. C'est une honte. Non mais regardez-moi cette belle vaisselle en plus. Il a failli la briser. Pierre d'Amélène, à votre tour. Récupérez cet affront. Et on récupère 2. Je le sais bien. Oh, vous pouvez l'applaudir. À vous, Jeanne, j'aimerais bien vous y voir. Celui-ci est seul. Écriez. Écriez. J'ai reculé, il y a un petit caprice, je crois. Et si Celui-ci vous sied-il mieux? Bien. Alors, Dame Jeanne, la liste est à vous. Et c'est une très belle démonstration, Jeanne. Vous en avez quand même touché 2. Félicitations. Sire Philippe, à votre tour. Et Silence est en récupère 3. Ah, Sire Philippe, félicitations. Voici la démonstration. Eh bien, mon peuple, nous voici déjà à la 4e épreuve. Lance en main et tambour battant, nos cavaliers devront, de force et d'entrain, récupérer ces sacs lourds et abondants. De précision et de force non vains, ils auront besoin. Et le vainqueur méritera vos applaudissements. N'hésitez pas à encourager nos participants, peuple de Gerpine. Mes seigneurs, à vous. Attrapez ça. Non, pas. À planter. C'est donc un échec. Il tente un deuxième passage. Mes seigneurs, à vous. Sire Louis le Joyeux, vainqueur de cette première manche. Très belle démonstration. Noble tournoyeur, à vous l'épreuve. Un passage d'entraînement. C'est déjà une bonne idée. Félicitations, mon Amélène. Bien sûr, cela demande dextérité et précision. Noble tournoyeur, à vous. Ça peut Et c'est une réussite, un succès total. Comment est-ce le jeu en va les restants d'elle.
maintenant à l'avant-dernière épreuve. Arc et flèches armés, nombreux et braves cavaliers devront au galop et sans les mains gérer leur brave roncin et en centre de la cible décocher leurs flèches pour vous prouver leur apertice. Noble tournoyeur, la lice est à vous, sous les encouragements du bon peuple de Gerpine, bien sûr. Cela est évident et c'est tellement spontané. Il rate la cible, c'est dommage. Il s'élance. Ah, tire et rate, quel dommage. La prochaine fois peut-être. À notre circuit de joyeuse, belle tentative tout de même. Jean David, à votre tour. Il s'élance. La tire et c'est un succès. Félicitations. Nous pouvons tout de même l'applaudir. Elle s'élance, lâche les mains, arme, décoche. Non, non, mais elle pas bouche. Belle tentative tout de même. Comme vous pouvez le constater, cet exercice n'est pas si osé. Mais le terrain est peu favorable. Dame Jeanne, la liste est pas bien. Et c'est un succès. Il faut reconnaître qu'à la chasse, vous n'êtes pas les derniers. Sire Philippe, il ne reste plus que vous pour remonter le niveau de notre équipe. Il est lancé. Ah, décoche et touche. Félicitations, Sire Philippe. Eh bien, bon peuple, pour finir, notre... Assez de cela, assez. Eh ben quoi? Neveu, pourquoi n'appelles-tu pas à la joute? Je veux des lances, des épées, du sang. Dame Hélène, Sire Philippe, êtes-vous d'accord avec ceci? Le destin de chacun ici est entre vos mains. Oh, c'est beau. Vous acceptez, bien sûr. Bien sûr qu'on accepte. Eh bien, qu'il en soit ainsi, alors, bon peuple de Gerpine, c'est terminé pour les jeux, hein? C'était très divertissant. En place, on joue! Oh, arrêtez là, arrêtez vos discours. Cela me fatigue et m'ennuie. Allez, battez-vous. Et Jean, ne me déçois pas. Quant à vous, mercenaires, je vous paye déjà assez cher comme cela, alors méritez votre salaire. Ben oui, tout comme elle dit, elle. Moi, dès que je dis quelque chose, je me fais rembrouiller. Nos chevaliers s'apprêtent. Messieurs, la lice est à vous. Présentez-vous. Il s'élance et frappe. Une touche pour
sortir Louis de Joyeux. Et ils sont en double joute, touchés, ils touchent partout. Tout va bien, mes seigneurs? Ça a l'air d'aller. J'appelle donc en lice Sir Philippe et Jean d'Alluin. Notre destin est entre vos mains, Ça Sir doit être Philippe. lourd quand même. C'est tragique. La monture est fougueuse, mais il s'élance tout de même. Raté. J'aurais trop peur de toucher mon cheval. Encouragez le chevalier, mon peuple. Double touche. Quoi? La frappe fut rude, mais aucun chevalier désarçonné. Ah, il s'y retourne. L'écuyer, il demande une lance. Les seigneurs, bravo. Pas terminé. Il s'élance à nouveau. Frappe et touche. Courage, Sir Philippe. Vous marquez le point. Le chevalier est touché. Il peut sortir tous les applaudissements du public tout de même. Bravo, Sir Philippe. Très belle joute de votre part. On applaud aux concurrents suivants. Sir Louis de Joyeuse. Et Jean d'Alluin. Le chevalier s'élance à vive allure et frappe. C'est une touche. Monseigneur, vous êtes touché. Bravo, Jean. Est-ce que vous déclarez forfait? Il met pied à terre. Il est blessé. Qu'on le sent sous les hurrahs du public, bien évidemment, mon peuple. Vous pouvez nous féliciter pour cette noblesse et cette bravoure. Monseigneur, Sir Philippe, il ne reste plus que vous pour défendre notre royaume. Ah! Faites tout ce qui est pour votre public, pour votre pouvoir. Et défendons nos couleurs. C'est lequel qui va gagner? Monseigneur, ah, il vous laisse de la place. Nos seigneurs s'élancent et frappent. Félicitations, sire. Encore une belle touche. Mais le chevalier n'est toujours pas désarçonné. Jean d'Alluin. Il est robuste comme un bœuf. Je vous avais pourtant prévenu.
espoir s'élance à nouveau et frappe, c'est une double touche. Aucun chevalier désarçonné. C'en est assez, Philippe. Descends de cheval. Réglons cela par les armes. Mon neveu va te faire la peau. Ceci n'est pas du tout dans les règles chevaleresques. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais vous avez peur qu'il égratigne la tête de votre petit prince blond aux yeux bleus? Normalement pas de ce n'est pas les règles. Bon bah qu'on leur donne les armes. Courage, sire. Une épée pour notre bon roi. J'ai foi en toi, Jean. Tout ceci est bientôt terminé. Oui, j'avais pas vu. Hein, mais quelqu'un peut aider notre seigneur. Hein. À la garde! À la garde! Il faut intervenir. Notre seigneur est en péril. Vite! Mais vite! Il est attaqué. Ah! Vous avez du soutien. Les renforts arrivent, si. C'est comme combat sportif dans les équipes. Il en veut encore. Hurrah, mon seigneur! Félicitations, monsieur! Bravo! Partez, Dame Jeanne! Partez! Vous voyez notre cité! Eh bien, vous n'aurez que la honte! Que le peuple décide! La vie ou la mort! Ils ont choisi la vie, si! C'est bon, parce que vous auriez dit la mort, je ne sais pas comment on aurait fait. Repartez rejoindre votre maîtresse. Vous n'aurez que la honte. Ah, Sire Philippe, Dame Hélène, félicitations. Je ne sais que dire, que faire, à part vous applaudir. Félicitations. Le peuple vous acclame. Félicitations. Oh, c'est émouvant. Quant à nous, voici ce tournoi durement remporté qui s'achève en notre belle cité. Et une fois de plus, nous avons pu constater que vivre de complots et de médisances éhontées n'apporte rien d'autre à son créateur qu'une vie de tristesse et de malheur, et que seul l'amour et l'espoir, montrés en plein jour, offrent des possibilités et des surprises que seuls les destins sont incompris. Peuple de Gertine, il se présente une nouvelle fois à vous, nos chevaliers. Vous pouvez les accueillir à nouveau sous un tonnerre d'applaudissements, bien sûr. Cyril, Dame Hélène, Laure, Dame Jeanne, Luc, le chevalier sans nom, Richard, Laurent, Louis de Joyeuse, Bobby, et pour finir, Jean d'Alloin,
Cédric. Et juste ne pourrait avoir lieu sans bien évidemment la participation des hommes de l'ombre et qui étaient pourtant quand même sur la piste, mais les petites mains comme on les appelle. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour nos escliers. Et même sans eux, un spectacle équestre serait bien évidemment impossible. Ce sont nos partenaires, non seulement de spectacle, mais aussi de vie. Je demande une ovation pour nos chevaux. Ils ont fait un excellent travail sur un terrain peu favorable et s'en sortent à merveille. On peut les applaudir encore plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci à eux de nous partager leur effort. Nous remercions grandement les festivités de Dragonia de nous accueillir ici. Et nous vous donnons rendez-vous une nouvelle fois pour vous présenter ce tournoi à nouveau à 18h aujourd'hui. En attendant, profitez de ces festivités tout au long de la journée. Abreuvez-vous à foison et... Je vais te mettre pour te Et pour relever, Mike. terminer, un tonnerre Attends. d'applaudissements pour celui qui a rythmé notre spectacle d'une naisse, Brice.